Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous pour ce live sur Zoom. Je vois Pierre, je vois Yves, je vois Luc. On est tous les quatre réunis avec vous qui nous rejoignez, que ce soit en direct ou en replay pour cet événement exceptionnel qui vise non seulement à vous parler du parcours Unité, on en parlera dans quelques minutes, mais aussi de terminer cette discussion sur la thématique qu'on a commencé à engager ce mercredi. Donc, avant toute chose, moi je m'appelle Michael, j'ai la chance avec Pierre, mon partenaire qui est ici dans la salle, de travailler avec deux personnes exceptionnelles qui sont pour l'un neurocoach. Il s'agit de Luc Cardinal. Bonjour Luc, j'espère que tu vas bien. Et, oui. et Yves, qui est coach exécutif. Je vais te laisser la parole, Pierre, pour que tu nous en parles un petit peu de ces personnes exceptionnelles avec qui on travaille et qui proposent un parcours qui est non moins exceptionnel. Avant de te donner la parole, juste mentionner que vous avez la possibilité, si vous êtes dans la salle, de laisser vos commentaires, ce qui nous permettra d'y réagir et de vous donner aussi la parole. N'hésitez pas à montrer votre visage également si vous êtes en live, et si vous êtes en replay, à nous laisser aussi des commentaires sur les réseaux sociaux pour réagir. Voilà, je vous laisse la parole, messieurs. Je te laisse la parole à Pierre pour que tu puisses présenter nos invités de marque, que sont Luc Cardinal et Yves Plomb. Bonne session, messieurs. Merci beaucoup, Michael. Et c'est réciproque. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi sur ce beau projet. Je vais commencer avec Yves. Je ne connais pas Yves depuis longtemps, mais de par le fait que je suis en train, avec Michael, de suivre la cohorte actuelle, peut-être un peu plus en retrait que ceux qui la vivent tous les jours. Mais j'ai vu dans Yves un bonhomme qui a le talent de venir nous chercher dans nos tripes. Et je fais référence spécifiquement à mercredi dernier, mercredi cette semaine, où Yves nous démontrait finalement le coût qu'on a à avoir raison et la rançon qu'on allait chercher aussi à avoir raison. Et pour moi, ça a été la meilleure session que j'ai pu participer depuis qu'on a commencé à la fin août à faire ces lives. Et je vous invite à écouter attentivement ce que Yves a à présenter quand il présente, parce qu'il va venir vous chercher à la bonne place, il va vous faire penser et il va vous faire recueillir et retrouver qui vous êtes vraiment. Alors, ça me fait un grand plaisir de te présenter, Yves, et je te remercie beaucoup de la générosité que toi et Luc, tu nous as offert, vous nous avez offert, de pouvoir suivre la cohorte pendant que vous la donnez, la cohorte qui a commencé au printemps. Alors, ceci dit, j'ai maintenant le très grand honneur de présenter Luc, un bonhomme que je connais depuis beaucoup d'années. C'est pas parce qu'on s'est vu à travers toutes ces années-là, mais c'est drôle. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Luc ou parlé à Luc. Et il y a peut-être 6 ou 7 mois, on a repris contact et c'était tout comme si c'était hier qu'on s'était vu. Et c'est pareil, quand je l'ai rencontré, j'ai ressenti immédiatement avec Luc un bonhomme ou une synchronicité d'esprit et de cœur. Et dès notre première journée, c'est comme si on était des chums depuis très longue date. Alors, Luc, avec le travail qu'il a fait, et Yves aussi, leur travail conjointement, ils ont presque 80 années d'expérience. Puis c'est pas pour vous vieillir que je dis ça, messieurs, mais je vous dis ça parce que, oui, j'avais oublié de dire, fermez vos cellulaires. Alors, c'est un très grand plaisir de vous présenter tous les deux. Et je vais donner la parole à Luc. Alors, Luc, c'est à toi, mon cher.
Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à tous et à toutes. On est très heureux de vous accueillir dans ce webinaire live euh, parce qu'on aime tout simplement ce qu'on fait. Puis surtout, tantôt, quand on va parler du parcours, on va vous présenter aussi quelques témoignages des participants qui sont actuellement dans le parcours. Et moi, quand je les ai lus, c'est comme wow, on fait vraiment cet effet-là avec ce parcours-là. C'est ce qu'on visait, mais quand ça devient réalité, c'est fort intéressant de pouvoir observer ça. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler d'avoir raison, avoir des résultats, mais très rapidement parce que, en fait, on veut juste vous donner le goût à cette conversation-là parce qu'on a enregistré mercredi dernier un live d'1 heure où on traite vraiment du sujet en long et en large, mais on va résumer très rapidement. C'est Yves et moi qui on va avoir une interaction autour de ça. Ensuite, on va décrire le parcours, parler du parcours, comment ça fonctionne, et on va vous faire une offre de vous joindre à nous dans la prochaine cohorte qui va débuter à la fin novembre. Alors, c'est ce qui nous réunit. On en a pour encore 50 quelques minutes. Dans le parcours, comme dans les lives, une chose qu'on aime bien, Yves et moi, et même chose pour Pierre et Miguel, c'est de débuter, de terminer à l'heure, parce qu'on sait qu'on a tous des horaires quand même qui peuvent être assez chargés. Alors, le sujet du jour, donc, avoir raison ou avoir des résultats. La première chose qu'on pourrait dire, c'est quoi, dans le cadre du parcours unité, avoir raison? C'est pas oui, j'ai raison, toi, t'as tort. Non, non, c'est une autre conversation. Avoir raison, c'est vivre comme si sa propre perception de la réalité était celle de tous. Puis souvent, quand on lit ça la première fois, on pourrait même se dire, ah non, moi, je ne fais pas ça. C'est clair qu'on fait tout ça, on ne peut pas faire autrement. Ça fait partie de la mécanique de l'être humain qui s'est construit de la naissance à l'âge de 20, 21, 22 ans, une personnalité qu'on appelle affectueusement, il et moi, la personnalité, l'ego, la boîte de conditionnement. Et si j'en arrive à la boîte de conditionnement, c'est que vous voyez sur l'image-là un bonhomme avec une boîte sur la tête. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Sa boîte de conditionnement, sa personnalité. Et il cherche continuellement, en fait, pas lui, mais sa boîte de conditionnement, sa personnalité, son ego cherche continuellement à avoir raison. Sinon, ça pourrait goûter quelque chose comme la mort, n'est-ce pas, Yves? Oui, Ah, on ne t'entend pas, Yves. C'est moi qui vous entends. Vous m'entendez pas. Continue. Oui, est-ce que vous m'entendez? Absolument, on t'entend très bien. Oui, OK, excellent. Donc, oui, c'est tout à fait juste, Luc. Ce qui est malheureux de remarquer, bien malheureux, ça dépend pour qui, de voir combien de gens qui sont justement enfermés dans cette boîte de conditionnement-là, qui vit au niveau de la personnalité, qui vit au niveau de l'ego, qui nous amène à percevoir cette réalité-là. Et on ne vit pas dans la réalité. On va vous le prouver d'ailleurs dans le parcours unité avec un simple test relativement simple, qu'on ne voit pas ce qui se passe, mais qu'on perçoit ce qui se passe en fonction de justement qu'est-ce qu'on a enregistré dans nos vies. Et lorsqu'on est en position de leadership, ça devient extrêmement difficile d'habiter pleinement son leadership et d'être bien avec soi lorsque justement on vit à partir de ce conditionnement-là ou à partir de cette boîte-là qu'on a sur la tête, ou ce que automatiquement, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec nous ou ne pense pas comme nous, ça vient nous irriter, ça vient créer des conflits. Et vous allez voir qu'on n'a pas le choix d'être en situation de conflit lorsqu'on vit à partir de ça, pour la simple et bonne raison que lorsqu'il se passe quelque chose dans cette réalité-là, donc à l'extérieur de nous, ce qu'on va dire, c'est que la réalité, pour la définir rapidement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est. Donc, sans jugement, comme si une caméra filmait la situation. Donc, à ce moment-là, on ne vit pas à ce niveau-là. On a une interprétation de ça. Donc, aussitôt que l'être humain décrit ce qui est en train de se passer, donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on amène ça dans notre réalité, on la fait nôtre et on pense que tout le monde est dans la même réalité. Donc, on pense que tout le monde a le même point de vue. On pense que tout le monde pense la même chose. Et lorsqu'il y a des gens qui pensent différemment de nous, ben, ce que ça crée du conflit. Et là, à ce moment-là, lorsque ce conflit-là s'installe, pour retrouver une certaine crédibilité, ce qui vient se passer, c'est qu'on va tenter d'avoir raison, c'est-à-dire de justifier notre point de vue
et d'essayer de convaincre l'autre, puis on s'amuse, moi et Luc, à dire convaincre pour vaincre le con. Et à ce moment-là, ben, il n'y a pas de possibilité. On est pris dans ce conditionnement-là qui vient de notre passé, parce que la personnalité, c'est la somme de toutes les expériences qu'on a vues dans le passé, ce qu'on a interprété de ça. Et à ce moment-là, ça devient très difficile. Et vous pouvez le constater relativement facilement dans la vie. Lorsque vient le temps de faire un changement, ça devient extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre notre crédibilité ou on a peur de ne pas être inclus et aimé par les autres ou simplement que notre sécurité est à risque. Mais est-ce que la sécurité est vraiment à risque? Est-ce que notre inclusion est vraiment à risque? Et est-ce que notre crédibilité est vraiment à risque? Donc, c'est là que la question va se passer et on va parler de ça en détail, évidemment, dans le parcours unité. Pour l'instant, on n'entrera pas en détail là-dessus parce qu'on a seulement 20-25 minutes pour vous résumer un petit peu là, le fait de est-ce que je veux avoir raison ou je veux avoir des résultats. On va commencer par une super bonne nouvelle, c'est que vous avez tout le temps raison. Vous avez tout le temps raison par rapport au point de vue que vous avez par rapport à la situation. Donc, à ce moment-là, quand je fais ça, c'est comme si je suis séparé de la réalité. Puis vous allez entendre souvent les gens dire « Ah ben ça, c'est ma vie ». Mais ma vie, ça n'existe pas, c'est simplement une illusion qu'on a parce que tout ce qui existe dans la réalité, c'est la vie. Donc, lorsque je dis ma vie, je me déconnecte de cette vie-là et je me renferme dans ce conditionnement mental-là que j'ai créé au fil du temps. Et à ce moment-là, ben, je suis extrêmement limité en possibilités. Donc, quand je suis en position de leadership, évidemment, ça devient extrêmement difficile. Et ce que je tente de faire lorsque je suis à partir de cette intelligence-là contractée, quand je suis pris dans mon mental, je suis pris dans ma personnalité, je suis en intelligence contractée. Donc, de ce fait-là, c'est que j'essaie de faire sauter les autres dans ma réalité pour s'assurer qu'on a tous le même point de vue, qu'on pense tous pareil. Et ça, ben, c'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Donc, tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est conflit, conflit, conflit. Donc, lorsque ça se passe, mes pensées vont venir porter un jugement sur ce que l'autre va penser. Mes émotions, je vis des émotions parce que l'autre n'est peut-être pas nécessairement d'accord avec moi. Et là, il y a une argumentation qui va se passer entre les deux pour savoir qui a raison. Mais la beauté de ça, c'est que les deux ont raison. Donc, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que vous avez toujours raison. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez mourir. Et à chaque fois que je dis ça, les gens partent à rire parce que mais c'est un fait. C'est un fait. On est capable de le constater qu'un jour ou l'autre, cette vie-là va se terminer. Et à ce moment-là, ben, on vit comme si on n'allait jamais mourir. Lorsqu'on prend conscience de ça en intelligence étendue, ben, à ce moment-là, il y a une immense ouverture qui se crée et je ne tente plus d'avoir raison parce que je comprends la futilité de ça. Et lorsque je tente d'avoir raison, je suis en perte d'énergie parce que j'essaie de convaincre les autres, j'essaie de leur faire voir que c'est moi qui ai le bon point de vue, mais tout le monde sait que chacun a un point de vue différent, mais personne n'applique. Donc, le parcours unité est à propos d'intégrer justement ces éléments-là, de les mettre en pratique, de voir le résultat que ça apporte. Et là, on se rend compte que justement, j'ai de meilleurs résultats. Donc, pour un leader, s'il y a des meilleurs résultats, évidemment, il va être soulagé, il va être beaucoup moins stressé, il va être beaucoup moins dans un espace de tenter de convaincre les autres, mais il va plutôt danser avec les différentes intelligences qu'il y a autour de lui pour justement arriver à une solution qui est beaucoup plus intelligente pour tout le monde. Donc, lorsque je suis en intelligence contractée, ce qui se passe, c'est que je suis en perte d'énergie. Donc, en intelligence contractée également, ce qui se passe, c'est que je suis en écoute. Je crée une écoute qu'on dit conditionnée. Donc, l'exemple que je peux vous donner par rapport à ça est relativement simple. C'est que vous avez un employé ou vous avez un conjoint ou vous avez une conjointe ou un ami et là, vous dites « Ah oui, je le connais bien, lui.
Donc, vous le connaissez bien parce que vous avez un souvenir mental de la relation que vous avez entretenue avec lui et vous le jugez par rapport à cette position-là. Puis quand je parle de jugement, c'est pas nécessairement un jugement négatif que vous pouvez avoir par rapport à ça. Vous pouvez avoir également un jugement positif. Donc, moi et Luc, on a constaté dans les entreprises très souvent, c'est que les chefs d'entreprise ou les leaders tentent de s'associer avec des gens qui partagent la même réalité qu'eux, c'est-à-dire les mêmes points de vue. Donc, je peux avoir 3 personnes qui ont le même point de vue, et pour moi et Luc, ben, c'est qu'il y a 2 personnes de trop. Un point de vue, c'est suffisant, puis à ce moment-là, ben, en tant que leader, je vais commencer à m'entourer avec des gens qui ont des points de vue différents du mien pour justement venir étendre cette intelligence-là pour voir beaucoup plus large que simplement mon petit ego qui tente d'avoir raison. Donc, lorsque je crée des écoutes conditionnées, c'est qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, je vais juger les propos de la personne qui est en face de moi à propos de ce que je connais déjà de elle. Donc, ce que ça fait, c'est que si je dis, bon, ben, cet employé-là ou ce directeur-là est pas très intelligent, donc lorsque je l'écoute à partir d'un espace qu'il n'est pas très intelligent. Donc, j'écoute pas vraiment le propos. Je vais tirer sur le messager au lieu d'écouter le message qui est livré. Donc, ça, au niveau du leadership, c'est vraiment pas puissant. Et à ce moment-là, ben, tout ce que je fais, c'est que au lieu d'élever les gens autour de moi et les rendre meilleurs, je me trouve à les rabaisser pour leur démontrer que c'est moi le leader. Donc, le leadership, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'affirmer comme étant « je suis le leader ». Le leadership nous est donné par les autres. Yves, donc, ça, c'est extrêmement… Oui. Oui, ben, ce que tu viens de dire, je pense que ce serait la meilleure façon peut-être pour résumer tout ce qu'on a discuté, parce qu'en fait, ce que je vais faire, je vais juste vous présenter très rapidement les slides. On est dans la conversation en ce moment, intelligence contractée, écoute conditionnée. Il y a ce qui devrait être, hein, on est souvent en relation avec la réalité dans un espace de ça ne devrait pas être comme ça. Ce qui est commun dans ces 3 conditions-là, c'est qu'on perd de l'énergie. On n'ira pas plus loin avec les slides, juste vous dire qu'il y en a d'autres qu'on explique en long et en large, naturellement, dans la présentation qu'on a faite mercredi, auquel vous pourrez avoir accès. Mais avec ce que tu viens de dire, j'aimerais ça que tu nous parles de l'exemple de… Tu avais parlé à un moment donné d'un de tes clients qui avait des gestionnaires de projets, puis qu'il trouvait qu'il y en a un qui utilisait trop une ressource, je pense à sa secrétaire, parce que c'est tout à fait, ça va tout à fait dans le sujet d'avoir raison versus avoir des résultats. Fait en donnant cet exemple-là, je pense que ça va donner hyper clair, surtout que tu peux donner l'exemple de qu'est-ce qu'il a fait finalement suite au coaching. Et il est passé, ça va illustrer en même temps l'intelligence contractée versus l'intelligence étendue. En 2-3 minutes, je pense que tout le monde va très bien comprendre qu'est-ce qu'on veut dire, hein, avoir raison puis avoir des résultats. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, certainement. Puis, cette expérience-là que j'ai vécue il y a quelques années où ce qu'un président d'entreprise me demande, ou c'était plutôt le vice-président des ventes qui me demande d'assister à une de ces réunions de vente, oui, où ce que je me dis, ben certain, et j'aimerais que tu fasses juste observer ce qui se passe pour me donner ton feedback par la suite. Et je suis assis dans la réunion et il y a une dizaine de vendeurs qui sont là et il y a également une assistante. L'assistante des ventes est présente dans la salle. Et à ce moment-là, il ouvre la discussion en demandant, bon, ben, est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires à dire? Est-ce que vous avez des commentaires à faire à propos de comment ça fonctionne, juste pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde? Et l'assistante des ventes se lève en disant, je parle pas souvent, mais là, je pense qu'il est temps que je parle. Et ce qu'elle dit, c'est que elle est très négative par rapport à l'attitude des représentants parce qu'ils doivent remplir des formulaires pour s'assurer de passer des commandes correctement, pour s'assurer de bien faire le travail et de livrer le bon produit aux clients. Et elle est un petit peu sous l'émotion. Et le vice-président des ventes, à ce moment-là, se lève et dit « Hey, ici, on n'est pas négatif. On est positif. Donc, si tu veux nous parler, il faut que tu aies un langage qui est plus positif. » Et à ce moment-là, je fais simplement l'intervention en demandant au vice-président des ventes, comment ça que tu es négatif avec le négatif? Parce que dans le négatif, il y a plusieurs messages intéressants.
Fait que moi, ce que je propose, au lieu de lui couper la parole, je serais curieux d'entendre ce qu'elle a à dire jusqu'au bout. Donc, la dame continue à exprimer cette frustration-là et elle dit ceci. Elle dit, j'ai fait un petit calcul et je perds environ entre 18 et 20 heures par semaine à compléter les formulaires qui sont mal complétés, à rechercher le bon client qui va avec la bonne commande, etc., etc. Et là, le vice-président des ventes, il dit, t'es-tu sérieuse? T'es-tu en train de me dire que tu récupérerais 20 heures de productivité si jamais les formulaires seraient remplis correctement? Et elle dit, tout à fait. Donc, lorsqu'on permet à quelqu'un de s'exprimer et qu'on l'écoute, non pas à partir justement de cette intelligence contractée-là qui vient dire qu'il ne doit pas avoir de négatif dans mon équipe, ben, à ce moment-là, je laisse la possibilité aux choses de se dire et à ce moment-là, de prendre un recul par rapport à ça et de venir ajuster le tir. Donc, le vice-président des ventes absolument a dit à ses représentants, à partir de maintenant, lorsque vos formulaires ne sont pas complétés correctement, on ne passera pas la commande. Donc, ça va impacter la relation que vous avez avec votre client et en plus, vous n'aurez pas droit à vos commissions. Donc, c'est sûr que là, ça a eu un impact majeur. Donc, lorsque, justement, le vice-président est sorti de son conditionnement pour ouvrir à l'espace que quelqu'un qui a un propos négatif puisse l'exprimer, ben, il y avait une quantité d'informations extrêmement pertinentes là-dedans qui a permis, justement, à ce vice-président-là d'aller chercher l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée. Donc, c'est un petit peu ça, la conscience étendue. Donc, au lieu de me braquer par rapport aux vieilles croyances que j'ai, je suis capable de ouvrir à la discussion, même si la discussion ne fait pas mon affaire, je suis capable d'écouter le message qui est derrière et non pas essayer d'assassiner le messager. Donc, tout ça pour vous dire que lorsque quelqu'un s'exprime, même si c'est négatif, quand on écoute vraiment le propos, on peut beaucoup mieux comprendre la réalité de l'autre. Donc, rappelez-vous que on est seul dans notre réalité, on est seul dans notre boîte de conditionnement et on pense que les autres comprennent exactement ce que je pense. Les autres pensent, je pense que les autres lisent dans mes pensées, ce qui n'est pas le cas parce que chacun a une réalité qui est différente. Donc, on vit sur la planète dans 8 milliards de réalités et on peut le constater aujourd'hui avec la polarisation qui est en train de se passer dans le monde où les gens vont se polariser en pro quelque chose, pro avortement, pro vie, pro ci, pro ça, et tout le monde essaie d'avoir raison là-dedans. Mais ils ont raison par rapport au point de vue qu'ils vont émettre. Par contre, est-ce que c'est la réalité? Ça, c'est une question intéressante. Donc, le leader va avoir un impact dans la réalité et non pas simplement dans son propre petit point de vue où là, il se sent très important et il va dire aux autres comment ils devraient faire les choses. Donc, le vrai leadership, c'est de rendre les autres autour de soi meilleurs. Et pensez-y 2 secondes en tant que leader. Si vous rendez les autres autour de vous meilleurs, est-ce que vous pensez que vous allez avoir de meilleurs résultats? C'est une évidence. Donc, la conscience étendue me permet d'avoir une écoute à partir d'un espace qui n'est pas conditionné en moi. Juste pour que les choses puissent se dire. Et lorsque les choses sont déposées sur la table, à ce moment-là, on a quelque chose pour travailler et l'intelligence étendue va venir ramasser ça et émettre plusieurs pistes de solutions intéressantes pour arriver au résultat qu'on souhaite. Donc, la question, c'est si vous voulez avoir raison, c'est correct, mais les solutions vont toujours être à partir de votre point de vue. Et à ce moment-là, lorsque ça ne fait pas l'affaire des gens autour de vous, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les employés quittent. Puis, on ne comprend pas pourquoi les employés quittent. On a de la difficulté à saisir ça. C'est simplement à cause qu'ils ne veulent pas rentrer dans le point de vue de l'autre. Ils veulent être entendus. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis obligé de décider par rapport à ce que les autres disent, mais au moins, j'ai beaucoup plus de matériel pour arriver à un résultat qui est beaucoup plus concret. J'entends dans certaines de vos têtes peut-être de dire « Ouais, mais les négatifs, moi j'en ai dans mon équipe des négatifs, puis ils nous tirent du jus à tout le monde. » C'est vrai.
faut faire la distinction entre quelqu'un qui va être négatif à l'occasion et les vampires énergétiques. Les vampires énergétiques, bien sûr, je comprends qu'on ne peut pas les ramener. Ce n'est pas votre mandat non plus de les ramener. Donc, lorsque je suis en intelligence étendue, ce qui va se passer, c'est que les vampires énergétiques vont quitter par eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas capables de tolérer cette fréquence-là. Merci Yves pour cette présentation de cette thématique-là. Je me permets d'intervenir pour souligner que tout ce que tu nous dis là fait partie d'un parcours, d'une boîte à outils que vous proposez, toi et Luc, pour permettre aux gens de devenir meilleurs, de permettre aux gens autour d'eux d'être meilleurs, d'atteindre des résultats. Et ça nécessite un travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez développé un parcours qui facilite ce travail, qui accompagne les gens à devenir une meilleure version de soi-même. C'est un peu une phrase un petit peu qui a été beaucoup prise, mais dans le cadre du parcours unité, je crois vraiment qu'il s'agit vraiment de chercher à faire unité. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez appelé votre parcours comme ça, entre les personnalités, les différents agents de développement, vous appelez ça comme ça. Alors, j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, Yves et Luc, qu'on change la thématique de ce que nous parlons jusqu'ici pour nous focuser davantage sur les avantages du parcours unité, en quoi ce parcours unité est intéressant, en quoi les gens qui nous écoutent en direct ou en différé peuvent avoir envie de participer à la prochaine session qui commence le 26 novembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et puis inviter les gens à nous rejoindre parce que c'est une formidable aventure, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, certainement. Une des choses que j'aimerais peut-être, pour faire le lien avec ce que Yves disait il y a quelques instants par rapport à être négatif, puis on parle de boîte de conditionnement. On a donc été conditionné et parfois on prend des décisions ou on a des façons de réfléchir ou même des émotions qu'on vit qui sont reliées à ces événements-là, à des décisions qu'on a prises dans le passé. Et c'est même plus présent pour nous, ça fait tellement longtemps et on répète les mêmes patterns continuellement, puis on n'obtient pas les résultats qu'on voudrait. Et là, Yves parlait de ce conditionnement-là tantôt, mais on pourrait en avoir des dizaines, sinon des centaines. Et c'est pourquoi on sait très bien que pour transformer ça, ça prend un certain temps. Alors, le parcours unité, ce n'est pas un parcours où on prend une journée, puis là, la promesse, c'est qu'on va devenir un autre leader en 24 heures. Ça n'a rien à voir avec ça, parce qu'on sait une chose, c'est que si les nouveaux apprentissages, les nouvelles informations, les nouvelles conversations qu'on va avoir, les nouvelles façons de considérer une situation, comme dans l'exemple de Yves tantôt, pour que ça devienne notre façon de vivre, bien, ça prend un certain temps. C'est comme aller au gym. Si je veux des muscles, bien, ça va prendre un certain temps. Il va falloir que j'aille au gym plus que juste dans ma tête. Il va falloir que j'aille vraiment au gym. Alors, on a conçu le parcours comme ça parce que Yves et moi, on travaille depuis nombre d'années, une vingtaine d'années en tant que coach. On a été en entreprise depuis beaucoup plus longtemps que ça, avant ça. Tous les deux, on a un intérêt au développement de l'être humain depuis, on avait compté 52 ans, nos premiers livres, tous les deux, qu'on a commencé à lire il y a bien des années de ça. Et donc, on a étudié pendant ces 50 ans-là, dans notre propre vie, dans nos propres exemples, qu'est-ce qui fait qu'on a de plus en plus de succès. Et par succès, j'entends de pouvoir traduire mes désirs en réalité. Et on a développé donc un premier modèle il y a une douzaine d'années maintenant, là, qui s'appelle la zone aux performances. Ce modèle-là, il s'est appelé la zone aux performances parce qu'on a travaillé, on a fait des formations. Yves a créé une formation. Ensuite, moi, je suis allé faire la formation avec lui. J'ai livré cette formation-là aux États-Unis pendant qu'Yves travaillait au Québec. Ça a donné naissance à la zone aux performances. Mais c'était quoi ce modèle-là? C'est un modèle neuroscientifique qui nous permet d'expliquer pourquoi on est pris dans nos boîtes de conditionnement. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être tout ce qu'on est? Parce que tu as dit tantôt, à devenir meilleur, ce n'est pas tant à propos de devenir meilleur, mais d'enlever les obstacles à être qui je suis vraiment. Parce qu'on joue tous des rôles, même inconsciemment. Et on n'est pas complètement exprimé parce que si, quand j'étais petit, je ne pouvais pas être comme je voulais, je devais ralentir certaines choses, je devais moins parler, je devais faire moins ceci, moins cela, je devais être moins, mais pour d'autres, ça a été, il devait être plus. Donc, on a eu à s'adapter dans nos environnements pour arriver éventuellement à
être en sécurité, comme disait Yves tantôt, se sentir aimé, faire partie de la famille, de l'équipe, du club, de l'entreprise, peu importe, et sentir qu'on a quelque chose d'intéressant et d'intelligent à dire, se sentir crédible. Mais tout ça, ça fait qu'on s'est déconnecté de notre essence. Alors, unité, reconnexion pour les deux va justement dans le sens de se rebrancher à ce qui est déjà là, à qui on est déjà. Et là, je mets à l'écran, dans le travail qu'on a fait, ça fait 2 ans qu'Yves et moi, on travaille sur ce parcours dont la première cohorte est en cours, qui a débuté au mois de mai. Et on s'est dit, ben, c'est quoi exactement le parcours? Et on a développé cette phrase, le leadership est un art. Ce n'est pas du management dont on parle de leadership, la faculté d'être unifié. Bien, cette faculté-là, le leadership, se déploie selon l'habilité consciente à passer d'une intelligence contractée. Hey, ici, on ne veut pas des gens négatifs. Automatique. Il n'y a même pas pensé, ce vice-président des ventes-là. Ça y est arrivé automatique. Elle parle, c'est un peu négatif. Hey, ici, non, je t'arrête, il n'y a pas de gens négatifs. Intelligence contractée. À une intelligence étendue. Cette fois-là, ça a pris, mais après le parcours unité, mettons que le président fait le parcours, il va dire à son VP, un instant, je t'entends, je sais que tu n'aimes pas ça, les discours négatifs. Moi non plus, je n'aime pas tellement ça, mais je pense qu'elle a quelque chose à dire. J'aimerais l'entendre. Là, on est dans l'intelligence étendue. On n'a pas dit au VP, t'es donc ben épais, t'es donc ben... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Pas du tout. C'est comme, OK, je sais que toi, tu as ce besoin-là. Et donc, on a une conversation qui va être plus intelligence, étendue. D'ailleurs, il y a un lien entre contracté, puis si je me contracte, avec étendu, puis si je me décontracte, parce que la conscience, pour la plupart des gens, est en position d'intelligence contractée parce qu'on est stressé. Et ça, on ne s'en sortira pas juste avec des belles conversations. Il y a un travail à faire, il y a des exercices à faire pour arriver à se déstresser, puis à vivre une vie où on n'est pas sous stress continuel, parce que dans ce temps-là, on n'a pas accès à l'intelligence étendue. Alors, quand le leader arrive à ça, bien, il s'établit dans sa nature véritable, dans qui il est vraiment. Il n'est pas devenu meilleur. Oui, les gens vont dire qu'il est meilleur, qu'il est plus beau, qu'il est plus fin, qu'il est plus intelligent, qu'il a des meilleurs résultats peut-être, mais il est juste plus lui-même. Il y a moins d'obstacles, de freins à sa pleine expression. Alors, le parcours ravive cet établissement-là de s'établir dans notre nature véritable pour libérer le leadership naturel à chacun. C'est un parcours sur 7 étapes qui correspondent à 7 mois de travail, plus un mois où il y a un arrêt pour expérimenter encore plus à fond. Alors, peut-être Yves, qui avait lui-même conçu ces premiers textes-là au tout début de notre association, de notre collaboration dans ce parcours-là. Yves, les 7 R, découvre-nous ça. Pourquoi ces 7 R-là? Merci, Luc. Et avant de vous expliquer les 7 R, il faut savoir d'où ça vient, ça. D'où on a eu l'idée de faire le parcours unité. Je pense que c'est important qu'on vous en parle. Lorsqu'est arrivée la pandémie, évidemment, on a vu nos calendriers se vider parce que le présentiel n'était plus possible. Et au lieu de paniquer avec ça, au lieu de s'en faire avec ça, au lieu de devenir insécure avec ça, moi et Luc, on s'est rencontrés et on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec ça? Donc, on est passé d'un mode de subir ce qui est en train d'arriver pour passer à un mode créatif. Et là, on a commencé à regarder ce qui se passait. Moi, j'avais des clients qui m'appelaient, qui étaient en détresse psychologique. Et là, on a commencé à entendre de plus en plus parler de problèmes de santé mentale. Pourquoi on parle de problèmes de santé mentale aujourd'hui? Parce que le mental n'est plus capable d'en prendre. La limite de la conscience mentale, elle est atteinte. Donc, pour vous l'imager, prenez un verre d'eau, remplissez-le, puis continuez à mettre de l'eau. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, l'eau va déborder. Donc, lorsque le mental est plein, même si je rajoute des choses nouvelles dedans, ça déborde. Donc, après 3 semaines, j'ai tout oublié ça, puis je reviens à la vieille eau qui est dans le fond du verre, okay, qui avait un drôle de goût, parce que ça faisait 3-4 semaines qu'elle était sur le comptoir. L'idée, c'est de se dire, bon, ben, à l'occasion, il faut savoir se vider de ce qu'on est plein pour se remplir de ce qu'on est vide. Donc, c'est exactement ça, le parcours unité. On amène des concepts, on amène des façons de voir la vie de façon différente, et c'est un parcours d'expérimentation et d'exploration.
Vous n'êtes pas dans un projet universitaire où on va vous remplir encore plus le mental. Non, c'est pas là que ça se joue. Pour intégrer ces concepts-là, il faut que les cellules puissent les approprier, il faut que ça descende dans le corps. Donc, à ce moment-là, il faut absolument que le corps en ait la mémoire. Donc, le corps va en avoir la mémoire quand on expérimente. Et n'importe qui peut savoir ça. Exemple, vous commencez à jouer au golf. Si vous voulez être bon au golf, vous devez pratiquer pour que le corps puisse comprendre ce que vous êtes en train d'essayer de faire. OK? Donc, le mariage de ces différentes intelligences-là qu'on possède, c'est le parcours unité. Donc, la première étape du parcours unité, c'est la réussite. Me donner les moyens de réussir. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, Yves, pour pouvoir réussir un parcours? Donc, est-ce que je suis disponible aux dates demandées? Est-ce que je suis prêt à faire le travail qui est demandé? Est-ce que je suis prêt à expérimenter, de sortir de ma zone de confort pour aller expérimenter différentes choses, pour voir est-ce que j'ai des meilleurs résultats qu'avec mon ancienne méthode? Okay? Donc, le premier module, le R1, c'est la réussite. Le deuxième module, par la suite, c'est la reconnaissance. Est-ce que je reconnais vraiment ce que je suis? Donc, moi et Luc, on s'amuse à dire étendre mon identité. Donc, quand je suis en conscience contractée, et on le voit, moi et Luc, on est certifiés sur différents tests psychométriques, et les gens vont dire, bah, ben, regarde, moi, je suis rouge, moi, je suis bleu, moi, je suis vert, moi, je suis comme ça, puis c'est comme ça. Ben, à ce moment-là, c'est extrêmement limité. Mais est-ce qu'on peut sortir de cette personnalité-là pour atteindre un autre niveau d'intelligence qui est beaucoup plus vaste, qui est même infini, pour aller puiser les solutions au lieu d'aller puiser les solutions sur les conditionnements que j'ai de ce que j'ai appris à l'école, de ce que j'ai appris de mes parents, de ce que j'ai appris de la vie que j'ai vécue. Donc, très important. Donc, extendre cette identité-là, lui donner beaucoup plus d'amplitude pour justement pouvoir puiser dans des solutions qui sont différentes de ce que j'ai toujours fait. Puis d'ailleurs, Einstein le dit dans une citation que j'adore, qui dit la folie, c'est de répéter 2 fois la même affaire et s'attendre à un résultat différent. Donc, si vous continuez à répéter les mêmes choses que vous avez tout le temps faites, ben, vous allez obtenir tout le temps les résultats que vous avez tout le temps eus. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, une fois qu'on a saisi ça, OK, donc, est-ce que je peux avoir accès à d'autres, justement, solutions potentielles? La réponse est oui. Et c'est ça qu'on va vous amener à développer, c'est ça qu'on va vous amener à explorer, c'est ça qu'on va vous amener à expérimenter dans le concret. OK? Même si c'est inconfortable. C'est dans l'inconfort qu'on apprend. Quand on est dans le confort, il ne se passe pas grand-chose. Donc, quand on est très confortable, on n'est pas dans le sens de la vie. Donc, quand Luc parlait tantôt, le leader s'établit dans sa nature véritable. La nature de l'être humain, c'est la vie. Donc, à ce moment-là, c'est à partir de cette essence-là que nous sommes qu'on peut se déployer au lieu de subir ce qui est en train de se passer là. Puis la vie, c'est ça, au lieu de subir, la vie, c'est pas la survie. Non, c'est la vie. Ah, même affaire. Donc, c'est un excellent point, parce que lorsqu'on est en intelligence contractée, on est en survie. Lorsqu'on passe à la vie, à ce moment-là, on touche à des choses très différentes. On va être en cohérence avec nous-mêmes. Donc, lorsqu'on est en cohérence avec nous-mêmes, on a beaucoup plus accès aux visions qu'on a, à ce que nous sommes vraiment. Et c'est à ce moment-là, avec ça, que je vais contribuer à faire de mon équipe une équipe qui est beaucoup meilleure. Donc, c'est drôle, on dit souvent la performance, la source de la performance n'est pas nécessairement la connaissance, le savoir et de travailler fort. La source de l'excellence, c'est l'état de bien-être. Parce que quand je suis dans un état de bien-être, à ce moment-là, j'accède à toute cette intelligence-là. Le troisième R, c'est les relations. Puis ce qu'on va dire au niveau des relations, c'est on peut-tu ouvrir cet espace-là? On peut-tu ouvrir l'espace relationnel? Est-ce que je peux écouter vraiment quelqu'un pour
comprendre sa réalité. Donc, lorsque je vais comprendre sa réalité, à ce moment-là, je vais mieux décider. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'informations qui n'émergent pas uniquement de ma conscience contractée, mais bien des gens qui m'entourent. Donc, à ce moment-là, je deviens un meilleur leader. Le quatrième R est la responsabilité. Ce qu'on dit par rapport à la responsabilité, c'est la capacité de libérer son pouvoir. Donc, la capacité de libérer toute l'intelligence qui m'habite pour pouvoir en faire bénéficier les gens autour de moi. Au lieu de la garder, comme on voit souvent dans les entreprises, « Oh non, je dirai pas ça parce que si l'autre répète mon idée, à ce moment-là, je vais perdre de la valeur, puis là, il risque de prendre ma place, donc je donne pas toute l'information. » Donc, quand les gens n'ont pas tous l'information, ça devient difficile de focaliser l'attention sur ce qu'on souhaite vraiment arriver. Donc, et puis libérez votre pouvoir. Par rapport à ce que tu viens de dire, Yves, on aurait tendance à, en tout cas moi, les pensées qui me viennent, ben voyons donc, c'est pas de même des entreprises, les gens font pas ça. Ben, il y en a peut-être qui vivent encore couchés sur un petit oreiller, sur un nuage, là, mais pour avoir eu toute la clientèle qu'on a eue depuis nombre d'années, dans le background, c'est ça qui se vit. On peut vous le dire. Parce que quand on est en coaching avec un client, que ce soit un président, un vice-président, un directeur, peu importe, on arrive tous à peu près à la même place. Les histoires sont différentes, là, mais on arrive en coaching, puis là, les vraies affaires sortent. Puis puis ces vraies affaires-là empêchent le leadership naturel d'émerger chez les gens parce qu'ils sont stressés, puis à cause qu'ils sont stressés, ils produisent toujours les mêmes actions parce que quand tu es stressé, tu es en survie, puis quand tu es en survie, c'est la personnalité qui prend le contrôle. Puis elle a été créée entre l'âge de la naissance, puis 21, 22 ans. Puis ça donne un peu les résultats qu'on a aujourd'hui. Petit aparté, 5e R. Le 5e R, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Donc, la réflexion d'arrêter. Une des choses qu'on remarque dans les entreprises, les gens n'arrêtent jamais. Donc, je suis continuellement pris dans une espèce de conditionnement où je prends pas le temps d'arrêter, d'observer, de ramener qu'est-ce que je souhaite vraiment créer avec mon équipe, qu'est-ce que je souhaite vraiment créer dans cette réalité-là. Et à ce moment-là, ben, je vais me mettre à subir la réalité quand je fais pas ça. Donc là, on va prendre le temps de s'arrêter, on va prendre le temps de s'observer, on va prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur et de se réaligner avec les différentes intelligences qui nous habitent pour justement être en mesure d'offrir ce que nous sommes vraiment au lieu juste d'un ramassis de conditionnement qui va nous limiter énormément dans notre leadership. Donc, une fois que ça c'est fait, oui, vas-y Luc. Oui, j'allais dire une chose qui aide beaucoup à ça, et on en parle naturellement dans le parcours aussi, c'est de savoir qu'on a 3 cerveaux. On a un cerveau dans la tête, ça on le savait déjà, mais on sait maintenant depuis une quinzaine d'années peut-être, où ça a été comme vérifié, si on veut, par les neurosciences, un cerveau dans le cœur et un cerveau dans les tripes, dans les intestins. Celui des intestins a à voir avec l'instinct, celui du cœur a à voir avec l'intuition, et celui de la tête qu'on connaît bien a à voir avec la cognition. Fait que c'est assez difficile quand tu es juste dans la cognition, qui est dans le mental, qui est hyper rapide, de te calmer pour t'arrêter, t'aligner, réfléchir. Le National Science Foundation aux États-Unis, je ne sais pas comment ils ont fait le calcul, là, mais ils ont vérifié qu'on aurait jusqu'à 65 000 pensées par jour. Fait que ceux qui sont beaucoup dans leur tête, là, 65 000 pensées. Réfléchissez à ça juste un instant. Là. À 50 000 pensées par jour, debout 16 heures, là, c'est une pensée au 0,8 secondes. Comprenez-vous pourquoi on a mis un R sur le fait de wow, on va réfléchir. Parce que quand on a une pensée au 0,8 secondes, on pense qu'on réfléchit. Non, on ne réfléchit pas. On a encore les mêmes idées, maquillées, habillées différemment, mais c'est encore les mêmes idées. Il n'y a rien de nouveau qui va se créer. Il n'y a rien de nouveau. Tout à fait. C'est hyper important. Puis d'ailleurs, ce R-là, on a un R spécifique pour ça, mais tout le long du parcours, on a des pratiques qui nous permettent de s'arrêter, puis de s'arrêter encore. On a une petite phrase que Yves et moi on utilise en conférence qui fait réfléchir, mais qui est tellement simple. C'est « Arrête, ça va plus vite. »
et ça coûte moins cher. Oui, surtout, ça coûte moins cher et ça donne de meilleurs résultats. Ouais. OK. Merci, Luc, pour cet aparté. Par la suite, le prochain R est la réalisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelles sont les actions cohérentes que je vais poser suite à cette réflexion-là pour arriver à des résultats? Et le dernier R qui est la résonance. Donc, est-ce que ce qui se passe à l'extérieur vient correspondre à ce que je suis en train de créer ou de vouloir créer? Comment je le mesure? Comment je mesure cette réalité-là et comment je m'adapte pour continuer à focaliser sur ce que je souhaite réellement créer? Donc, le parcours unité, c'est les 7 R que le leader doit maîtriser pour être en mesure justement d'arriver aux résultats qu'il souhaite avoir dans sa vie. Quand vous regardez ce qui est à l'écran présentement, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une petite zone grise avec 3 cercles. On vous parlait d'arrêter, donc vous le voyez vraiment clairement, arrêt. Deuxièmement, reconnexion. Donc, comment on reconnecte ces 3 cerveaux-là ensemble? Et après ça, l'activation. Qu'est-ce que j'active de nouveau pour me rapprocher continuellement de ce que je souhaite voir dans la réalité que je suis en train de créer? Donc, les 7 R du leader. Donc, dans le parcours unité, on a 7 modules. Ce sont les modules que vous voyez présentement à l'écran. Luc, j'aimerais ça qu'on parle peut-être également des principes fondateurs qui nous amènent justement. Oui. Ben, laisse-moi juste un instant parler de la structure elle-même pour bon, OK, comment ça fonctionne. Bon, c'est 7 R sur 7 mois, on l'a dit. Donc, on commence fin novembre et on débute et cette cohorte-là, donc, va terminer au mois de juillet. Pour ceux qui aiment calculer, ça fait 8 mois, mais parce qu'il y a un mois de pause entre le début et pendant la période des fêtes. 4 étapes par R. Ça, c'est super important. Vous voyez, préparation, live, intégration et exploration. À chaque R, on a une console en ligne, on a vraiment un superbe endroit où il y a les vidéos, des audios, des PDF, les prochains Zooms qui s'en viennent, tout est là, tout est vraiment bien structuré au même endroit. Mais la raison de cette structure-là, c'est que moi-même, j'ai participé à nombre de programmes en ligne. J'ai un coach aux États-Unis depuis plusieurs années. J'avais souvent l'impression de recommencer les mêmes choses, de me chercher. Puis ma personnalité à moi a dit ça, chercher. Pourquoi perdre 30 secondes quand je sais que l'item que j'ai besoin, il est là, puis il est toujours à la même place. Donc, vous pouvez deviner que j'ai une personnalité qui a une certaine structure. J'aime structurer. Alors, je m'en suis servi de cette personnalité-là pour créer une console en ligne qui permet d'avoir moins de raisons de ne pas faire le travail, d'avoir moins de raisons de ne pas avoir l'énergie pour faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'il le dit tantôt, on passe par des zones d'inconfort quand on veut se transformer. Donc, c'est super bien structuré. Et quand on a créé le parcours, évidemment, on s'est dit, quelle est la meilleure façon pour que ça ne soit pas juste des nouvelles connaissances? Parce que s'ils ne font rien, nos clients, avec ça, les connaissances, ils vont les perdre. Parce que s'ils ne pratiquent rien, ça ne va pas s'intégrer. Donc, la première semaine, on se prépare. On annonce qu'est-ce qu'on va discuter. Il y a des exercices à faire, des sondages à remplir. On se prépare. On est dans, OK, le live s'en vient, là. Je vais être tout là, puis je vais faire ce que j'ai à faire. Deuxième semaine, c'est le live. Là, on est ensemble pendant 3 heures de temps, on discute du sujet, il y a des interactions, on s'en va en petite chambre 2 par 2, on revient, etc. Bon, on utilise bien la technologie. Troisième semaine, c'est l'intégration. Des exercices pour intégrer ce qui a été discuté, des suggestions de conversation à avoir, de documents à remplir, de coaching à avoir, peu importe ce que ça peut être. Et l'autre semaine, la quatrième, c'est exploration. Là, on va aller jouer avec ça. Je vais aller dans la vraie vie pour aller faire ce qu'il y a à faire avec ça. Puis quand on revient la prochaine semaine, là, on est en préparation du prochain R. Et quand on va être au R, on répond aux questions du premier, etc., etc. Donc, c'est super bien structuré pour encourager qu'on ait des résultats. Et ça se fait en cohorte parce que les formations en ligne qui ne se font pas en cohorte, je ne sais pas si c'est quoi les dernières études, mais quand j'ai regardé, j'ai étudié un peu le sujet, il y avait un completion rate, m'aiderait en français, un taux de complétude, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de 15 à 20 à peine.
Et ça monte à 85 quand on est en cohorte. Alors, puis on a une phrase qu'on entend souvent, particulièrement au Québec, je pense que c'est Boucard Diouf qui dit que seul, on peut aller vite, mais en gang, on va aller pas mal plus loin. Fait que c'est aussi, fait que tout ce qu'on connaît au niveau de l'andragogie, de la formation, du coaching, on a mis ça dans l'unité pour assurer le succès de chacun. Sans doute, Luc, vous avez en main des réactions que vous pouvez de gens qui sont dans la cohorte, ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils en pensent? Absolument. D'ailleurs, Pour les maintenant que tu partager. poses la question, je vais partager quelques réactions de ceux qui sont là en ce moment, qui ont bien voulu partager. Pourquoi? Parce qu'ils aiment tellement ça qu'ils veulent qu'il y ait d'autres mondes qui s'y joignent. Fait que je vais présenter ça rapidement, puis on reviendra aux principes fondateurs. On pourrait peut-être finir avec ça. Parce que les principes fondateurs, nous, on a 3 valeurs qui sont vraiment simples, la clarté, la simplicité puis la cohérence. Fait que ça nous revient continuellement. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est cohérent? Et donc, les principes fondateurs, c'est l'énergie vraiment qu'on voulait créer à travers le parcours. Ceci étant dit, ici, on a Linda qui est dans le parcours en ce moment, qui nous dit « Unité est en train de changer ma vie ». Ce parcours nous reconnecte vraiment à qui on est et à réaliser l'ampleur de nos capacités. Ça change la dynamique, notre façon de voir la vie. Je suis plus heureuse et sereine. Je n'ai plus peur de démontrer ma sensibilité. Ce parcours est incroyable. Je le suggère fortement. Merci, Linda. On a également Judith, qui a une entreprise qui s'appelle Tomaté au Québec et qui dit « Unité me fait réaliser à quel point on vit dans une société qui a la tête et le cœur séparés. Le parcours me rassure, me permet d'aller plus loin, me remplit de confiance, me déstabilise aussi. Je peux voir comment ma tête et mon cœur peuvent faire l'unité en découvrant et aimant ma personnalité, ses forces, sa beauté. Unité, c'est vraiment un beau parcours. » On a également Stéphane de TKNL qui nous dit « Le parcours Unité est une expérience exceptionnelle qui m'apprend à préciser ma vision et à focusser mes énergies sur ce qui compte vraiment. J'apprécie la générosité et la disponibilité de nos coachs et des autres membres de la cohorte. J'y obtiens énormément d'outils, de connaissances et de soutien pour mieux m'orienter et rayonner mon leadership. » Et finalement, quelqu'un qui est ici présent pour le nommer, Michael, qui nous dit avec unité, ben tiens, lis-le toi-même, Michael, vu que c'est toi qui nous donne ce magnifique feedback-là. Oui, ben, j'ai témoigné en vidéo et c'est vrai qu'on a fait une prise de citation de cette vidéo que j'ai faite il y a quelques jours maintenant. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les témoignages que vous aviez et qui viennent de passer à l'écran en vidéo sur le site parcoursunité.com. Alors, moi, j'ai partagé mon ressenti je suis même pas à mi-parcours parce que je suis dans R3. Je voulais témoigner sur le fait que, à titre personnel et professionnel, je pense que le parcours unité a beaucoup de valeur et peut transformer les choses. C'est vrai qu'on peut avoir parfois des doutes, se dire est-ce qu'on peut changer? C'est vrai que la grande difficulté souvent, c'est de se dire bon bah ça fait tellement d'années que je traîne les mêmes patterns. Est-ce que c'est possible de les changer? Et moi, je pense que oui, à partir du moment où on les regarde, ces patterns, avec beaucoup de bienveillance, sans se juger d'une façon qui soit négative. Au contraire, je pense qu'on peut regarder les patterns qu'on a eus, et essayer de les analyser. Et je pense que c'est le propre du parcours unité de permettre ce travail d'introspection. Et ce que je témoignais aussi, ben, c'est que voilà, j'ai moins de peur à regarder justement d'où je viens. Je pense être en capacité maintenant de m'autoriser à mettre sur la table une vision, c'est-à-dire savoir où je veux aller et le mettre sur la table et puis le déclarer quelque part. Et je pressens, enfin c'est plus que je pressens, déjà j'expérimente une autre façon de communiquer avec mes proches, avec mes enfants. J'ai des enfants en bas âge. J'ai beaucoup de challenges à titre personnel et professionnel et je ne peux recommander aux gens qui nous écoutent de vraiment aller voir parcoursunité.com, de participer au programme, puisque vous nous faites
le cadeau de permettre aux gens de tester le parcours unité avec un parcours découverte, un accès de découverte. Donc voilà, mon témoignage, c'est le témoignage de quelqu'un qui est en train de faire ce parcours-là et qui en ressent déjà des bénéfices. Mais je sais aussi que c'est un travail et que ce travail d'introspection, il n'est jamais terminé. C'est sans cesse à remettre l'ouvrage sur l'établi, sur l'atelier. Donc, merci en tout cas de nous proposer cette boîte à outils pour qu'on puisse bricoler et faire de ce bric-à-brac de personnalité, d'ego, de ressentiment, de peur, qu'on arrive à consolider ça en quelque chose de beau et quelque chose qui nous permette d'être créateur de notre réalité. Merci, Michael. Je vais compléter avec une présentation très rapide d'autres points et on va terminer ensuite avec Yves au niveau des principes fondateurs. Alors, c'est pour qui? C'est pour les leaders qui sont inspirés, qui veulent vraiment offrir la meilleure version d'eux-mêmes dans leur entourage. Ça prend des leaders aussi qui sont courageux, qui ont à cœur de se libérer des croyances inconscientes qui les limitent, des émotions irritantes et la négativité, l'anxiété, etc. Tout ça est sur le site, donc vous pourrez y retourner. Et finalement, des leaders qui veulent se sentir connectés, qui vont jouir de beaucoup plus d'énergie, de clarté, de présence, de simplicité et de confiance. Le parcours lui-même inclut toute la console qui va vous suivre pendant tout le parcours, qui vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos, à la répétition et tout, à un profil de personnalité qui inclut votre style de leadership et de communication, à votre banque de talents. Quels sont les talents qui sont disponibles dans votre type de personnalité de par la configuration de votre psyché? Et certains talents que vous avez peut-être déjà développés, mais d'autres que vous ne connaissiez peut-être pas. Vos agents de développement, donc vous avez dû avoir des stratégies de compensation, on appelle ça des stratégies compensatoires en bas âge pour vous adapter à votre environnement. Et à force de répétition, ça a fait que, vous êtes devenu très bon, par exemple, sur le plan de la structure. Moi, la balayeuse, quand ma mère me demandait de la passer, si je manquais un coin, je me le faisais dire. J'ai appris à beaucoup structurer. Est-ce que ça veut dire que le dimanche matin, il faut tout que je structure? Non, pas nécessairement. Oui, avant, puis maintenant. C'est un outil maintenant. Donc, ça, c'est les agents de développement. On a une équipe exceptionnelle en dedans de nous, on ne les connaît pas. On les rencontre dans le parcours. On a 10 demi-journées live qui sont incluses dans le parcours, 4 demi-journées de coaching et de Q&A supplémentaires pour répondre aux questions plus précises des gens, etc. La console d'apprentissage évoluée avec texte, audio, vidéo, reprise, vidéo, etc., etc. Un manuel de travail complet pour que toutes vos notes soient au même endroit pour que vous puissiez revenir continuellement, rajouter des notes, etc. Donc, une valeur totale qui vous est offerte de 9 900 $. Et en ce moment, on vous l'offre à 4 759, c'est-à-dire l'offre actuelle est de 6 009, mais parce que vous êtes là et avant le 25 septembre, donc vous allez bénéficier d'une réduction de 1 250, c'est-à-dire que ça va vous coûter 4 759 plus les taxes, tout simplement. Yves, terminons avec les 8 principes fondateurs. Choisissant quelques-uns, on a juste quelques minutes. Donc, lesquels, ou peut-être l'essence des principes fondateurs que tu peux nous communiquer? Les principes fondateurs sur lesquels on s'appuie, évidemment, doivent vous parler. Si ces principes fondateurs-là ne vous parlent pas, ne vous inscrivez pas, vous allez simplement faire une dépense d'argent inutile. Donc, le premier principe fondateur, qui est encore là une citation d'Einstein, qui est un expert en physique, qui dit « Tout est énergie et cela résume tout ». Donc, qu'est-ce que je fais de cette énergie-là? Je dois comprendre c'est quoi mon énergie et qu'est-ce que je fais avec. L'énergie vient de l'émotion. Donc, faites juste commencer à observer à quel endroit vous mettez vos émotions. Lorsque vous êtes en réaction envers quelqu'un, vous êtes en train de lui donner votre pouvoir. Donc, lorsque l'autre a le pouvoir sur vous, il va vous mettre dans des états que vous ne désirez pas avoir. Donc, le premier principe, c'est celui-là. Le quatrième principe que j'aime beaucoup, moi, c'est que nous sommes les créateurs de notre réalité, que nous le voulions ou pas. On va vous expliquer ça en détail pour justement vous permettre de créer une réalité qui va directement en lien avec ce que vous voulez. Donc ça, c'est important. Et scientifiquement, la physique quantique prouve de plus en plus ce concept-là aujourd'hui que nous sommes les créateurs de notre réalité. D'ailleurs, si vous regardez tout ce qui vous entoure, qui a été créé par l'être humain,
c'est parti dans l'imagination de quelqu'un. Il n'y a rien qui est arrivé que l'être humain a créé à partir de pas d'imagination, juste son mental. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça part d'une idée, ça part d'une vision, ça part de l'imagination pour après ça pouvoir le matérialiser. Le bien-être et non la performance est la source de l'excellence. Donc, la question, c'est est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien continuellement? Parce que tout ce que l'être humain veut dans sa vie, c'est d'être bien. Puis on le voit très clairement quand les gens vont vouloir changer de voiture, vont vouloir changer de maison, vont vouloir avoir des enfants, c'est que toutes ces raisons-là, c'est pour leur donner le sentiment de se sentir mieux. Je veux avoir une plus grande maison parce que si j'ai une plus grande maison, je vais me sentir mieux. Je veux avoir changé de voiture parce que j'ai l'impression qu'avec ma nouvelle voiture, je vais me sentir mieux. Je veux avoir des enfants parce que j'ai l'impression qu'avec mes enfants, je vais me sentir mieux. Je veux avoir une nouvelle blonde parce que j'ai l'impression qu'avec ma nouvelle blonde, je vais me sentir mieux. Tous ces concepts-là sont vrais, mais après un petit temps, on revient dans le même conditionnement dans lequel on était. Et la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous pouvez vous sentir bien immédiatement avec rien de tout ça? Donc, le parcours Unité vous amène dans cet espace de bien-être-là qui est un état naturel chez l'être humain. Tous les enfants savent ça. Et regardez la joie qui émane des jeunes enfants. C'est des vrais leaders. Vous en rencontrez un à l'épicerie, il vous regarde, il vous fait un sourire, puis vous changez d'état immédiatement. Donc, c'est les principes fondateurs là, que je peux vous... Mais prenez le temps de regarder chacun de ces 8 principes fondateurs si ça vous rejoint. Si ça vous rejoint, le parcours est pour vous. Si ça ne vous rejoint pas, ben, vous pouvez aller chercher une autre formation ailleurs qui va correspondre justement à continuer de remplir votre mental. Voilà. Merci Yves, merci. Alors, le mot de la fin, je ne sais pas c'est qui le fait. Alors, le mot de la fin, c'est inviter les gens à passer à l'action à partir du moment où vous avez compris que le message de Luc et de Yves, c'est vraiment un message qui invite aux gens en responsabilité à décider ce qu'ils veulent construire de leur vie. Bien entendu, il faut être courageux, comme tu l'as souligné, Luc. Il faut être inspiré. Il faut avoir envie de créer des nouvelles connexions avec votre entourage dans le cadre personnel et professionnel. Donc, il y a des leviers d'amélioration. Vous offrez un très beau parcours, très belle boîte à outils. J'encourage les gens à aller regarder de près de quoi il s'agit. Parcoursunité.com. Vous retrouverez non seulement les émissions, les webinaires qu'on fait, et vous allez retrouver des replays notamment d'aujourd'hui, et puis vous trouverez aussi les témoignages en vidéo, ce qui vous permettra de mieux comprendre encore comment se sentent les gens qui ont fait ce chemin-là. Est-ce que Pierre, tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on dise au revoir aux gens qui nous regardent? Tu es muté. Pardon, j'ai rien à rajouter autre qu'une question. Quand est-ce que maintenant serait le meilleur temps pour vous d'aller chercher votre vrai leadership? Si la réponse c'est maintenant, on vous invite à vous inscrire. Et je crois avoir retenu d'ailleurs à un moment donné dans le programme, vous esquissez 3 questions importantes à se poser. C'est de quoi s'agit-il? Est-ce que j'ai bien compris de ce qu'on me propose? Est-ce que je le souhaite? Est-ce que j'arrive à me projeter dans ce qui est proposé et d'y voir des choses positives pour moi? Est-ce que j'ai envie de le faire? Et la 3e question, peut-être la plus importante, notamment en ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis en capacité, que ce soit en termes d'argent, puisqu'il y a quand même un investissement à faire, ou en termes de temps et de focus? C'est vrai que ça nécessite quand même de la rigueur et du temps. Les choses se font... nécessairement, les choses importantes se font avec du temps. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de ça. Tout à fait. Il faut savoir aussi qu'ayant la clientèle qu'Yves et moi on a fait ce qu'il faut pour que ça entre dans le monde des possibles d'un président, d'un vice-président, d'un directeur qui est très, très, très occupé. Parce qu'après le parcours, avec les mêmes responsabilités, il risque de demander au moins 30% moins de temps d'arriver à faire ce qu'il faisait avant.
en ralentissant, ce qui paraît complètement impossible, là. Donc, on est très à l'aise avec l'offre qu'on fait, particulièrement au niveau du temps. Ça entre c'est possible. Et on y a vraiment réfléchi. Sinon, on aurait fait probablement 4-5 week-ends. Non, là, on met ça sur 7. On vous donne rendez-vous sur parcoursunité.com. On vous donne rendez-vous pour les prochains événements. Restez connectés à ce que nous faisons. Vous recevrez probablement des emails si vous vous êtes déjà inscrit à un de nos événements. Donc, restons connectés, parcoursunité.com. Et je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye Salut tout le monde. Bonne réflexion. Au revoir. Le parcours unité pour moi est en train présentement de changer ma vie. Et j'ai pas terminé, mais si j'avais su tout ce que j'apprends présentement, tout ce que je vois de ma personnalité, tout ce que je vois de moi-même, j'aurais fait ça 15 ans précédents. C'est un parcours qui nous reconnecte à nous, c'est-à-dire que ça nous reconnecte vraiment à qui on est. Donc, moi, je me rends compte que j'ai vécu dans ma personnalité, c'est un personnage, puis je l'ai alimenté et je l'ai vraiment bien nourri pendant toutes ces années. Donc, si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est de suivre cette connexion en soi. C'est un parcours incroyable qui nous amène à réaliser l'ampleur de nos capacités comme leader et surtout comment on était limité précédemment par toutes sortes de choses qu'on voyait même pas. Et c'est une ouverture vers soi, mais c'est une ouverture vers les autres aussi, majoritairement, je dirais, aussi, parce que ça change la dynamique, ça change notre façon de parler, ça change notre façon de voir la vie et surtout, je crois que ça fait en sorte qu'on est vraiment plus heureux, plus serein, plus apte à réaliser notre plan de vie. Donc, j'hésiterai pas du tout. Sur mon leadership, évidemment, ben, ça amène un côté beaucoup plus humain parce que je n'ai plus peur de démontrer ma vulnérabilité, ma sensibilité, ce qui précédemment n'était pas le cas. On a souvent appris à ne pas montrer ça. On nous a souvent appris à être dur, à être exigeant envers soi-même, envers les autres, alors que on a juste à être soi. On a juste à être soi, puis tout va venir, tout va arriver. C'est incroyable ce parcours-là. Je le suggère fortement à chaque individu de la planète. Bonjour, ceci est un petit témoignage pour Luc Cardinal et Yves Plourde pour leur programme, leur parcours unité que je suis en train de suivre. Et même si j'ai pas terminé ce parcours, puisque je l'ai commencé avec un petit peu de retard, un peu en différé, mais j'en suis au deuxième module. Et je voudrais témoigner du fait que ça apporte énormément pour la clarté et puis pour une certaine forme de réconciliation avec soi-même lorsqu'on a envie de passer au niveau supérieur, lorsqu'on a envie de s'attaquer à des challenges, et notamment en termes de leadership. Il faut être au clair avec qui on est, avec ce qu'on veut et avec ce qu'on peut faire. Et la bonne façon de s'y prendre, c'est d'explorer, d'expérimenter, et c'est tout l'objet du parcours unité. Donc, si vous êtes là et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez des personnes pour vous informer, mais moi, avec ce témoignage, j'aimerais vraiment vous inviter à passer le pas avec une seule question à vous poser. Est-ce que vous avez envie d'explorer qui vous êtes, d'expérimenter et de passer à l'action? C'est la seule chose qu'il faut savoir à ce niveau-là. Moi, je suis persuadé que Luc Cardinal et Yves Plourde sont les bonnes personnes pour m'accompagner, et j'espère pour vous également. Je vous souhaite plein de réussite
et à très bientôt. Allô à tous ceux qui vont voir cette petite vidéo-là. En fait, j'avais envie un petit peu de vous parler aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce que le parcours Unité a changé dans ma vie à présent. Il n'est pas terminé, mais ça a déjà changé beaucoup de choses. Puis j'avais envie de vous le partager. Puis peut-être que ce partage va faire en sorte que vous allez vous lancer dans cette aventure-là avec Yves et Luc. En fait, moi personnellement, j'ai décidé de faire le parcours Unité parce que ça fait un moment déjà que je travaille sur ma personne, puis je sais tout ce que ça peut apporter. En fait, j'ai une vague idée, puis j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie de revenir à ça, à ce que ça pouvait apporter quand tu étais vraiment centré sur ton évolution. Le parcours en unité, honnêtement, à date, par moments, ça m'a rassurée, ça m'a rempli de confiance. Par d'autres moments, ça m'a déstabilisée, vraiment. Au point où j'ai vraiment... je me suis sentie perdue. Mais autant je me suis sentie perdue que j'ai eu la chance de discuter justement avec Luc, puis on dirait que ça a juste... Autant je me sentais perdue, autant que j'ai réalisé que ça l'avait juste approfondi encore plus où je devais être. Puis je suis un petit peu encore là-dedans, je vous avoue, mais je sais que c'est pour le mieux. Ça a l'air super cliché, mais on dirait qu'Unité fait vraiment réaliser à quel point on vit dans une société que la tête et le cœur est complètement séparés. Puis au-delà de ça, on dirait qu'on vit un peu où est-ce que quand tu essaies d'être dans ton cœur le plus possible, ben là, c'est ta tête qui suit plus, puis que tu penses être dans ton cœur, mais finalement, c'est un peu puis ça devient mélangeant. On dirait que le parcours Unité m'a justement permis de voir les bons côtés que la tête, parce que l'ego, on dirait qu'on le voit beaucoup de façon négative, mais l'ego est vraiment... fait partie de nous, va toujours faire partie de nous, puis que ça peut être beau. Puis qu'avec le cœur puis l'ego mis ensemble, en fait, c'est ça. C'est ça l'unité. C'est l'unité des deux, l'unité. On dirait que, ouais, c'est vraiment ça le parcours Unité. Ça m'a appris à aimer des facettes de ma personnalité que je voyais plus négativement, que pour moi c'était des faiblesses. Puis je réalise que justement, si je les utilise de la bonne façon, puis avec mon cœur, ça peut vraiment être une force en fait. Fait que je vous encourage vraiment à faire ce parcours-là. C'est pas facile, c'est confrontant. Je pense qu'il faut être prêt, il faut être ouvert, parce qu'il faut faire le parcours justement. Luc et Yves s'amusent souvent à nous dire est-ce que vous faites votre parcours ou vous faites le parcours. Je pense que si on veut en tirer tous les bénéfices que ça peut apporter, il faut être vraiment ouvert à faire le parcours, puis à se laisser guider là-dedans, puis avoir confiance qu'il va nous apporter là où il faut. Puis même si c'est pas facile, là, honnêtement, je suis un peu là-dedans. Puis j'ai comme quand même la paix de me dire que je suis là où il faut. Puis ouais, c'est vraiment beau. Honnêtement, n'hésitez pas. Si vous voyez cette vidéo-là, c'est déjà que vous avez une ouverture, que vous avez un pied dans la porte. Ayez pas peur. Puis
réaliser que la vulnérabilité, en fait, c'est une grande force. Puis ça l'apporte vraiment beaucoup de beau. Bonne chance. Le parcours Unité, c'est une expérience exceptionnelle. C'est plusieurs mois, beaucoup de contenu, de notions, d'interaction, d'apprentissage pour apprendre à se concentrer, à focusser nos énergies sur ce qui compte en fait, puis à préciser aussi notre vision de ce qui compte pour nous. J'apprécie énormément cette expérience-là depuis les tout débuts. Ça fait plusieurs mois déjà que je suis dans le parcours. Énormément de générosité, de disponibilité de la part des coachs Luc et Yves. Merci pour ça, messieurs. Et aussi disponibilité de mes collègues de la cohorte. Cette énergie-là du groupe est importante. Énormément d'outils donc pour nous aider à préciser notre vision, à préciser ce qui nous motive dans la vie. Beaucoup de connaissances aussi sur soi-même. Donc après aussi, énormément d'outils pour se mettre en action, s'orienter vers ce qu'on veut atteindre, puis rayonner, c'est le terme qui me vient à l'esprit. Donc mieux comprendre ce qu'on a à offrir au monde, puis mieux apprendre à le faire rayonner, à le projeter vers les autres, à l'offrir aux gens, comme dirait Yves. Donc j'apprécie énormément le parcours que je suis en train de vivre, énormément d'apprentissage, beaucoup de travail, ça demande beaucoup de discipline, pas simplement pour suivre le parcours, mais aussi pour bénéficier des changements qu'il y a à offrir. Donc, ça prend de la rigueur, ça prend de la discipline, mais c'est un parcours qui est tout en plaisir. Pour moi, en tout cas, je le vis avec énormément de plaisir et j'en vois déjà énormément de bénéfices. Donc, je recommande tout simplement à n'importe qui, que vous soyez gestionnaire ou pas. Tout être humain peut bénéficier personnellement et professionnellement de ce parcours-là. Donc, voilà, merci beaucoup à Luc et Yves pour ce magnifique programme.